Les meilleures vacances de ma vie. Enfin, maintenant je pouvais me détendre et passer mes journées à ne rien faire. On s'est mis dans les dernières rangées du cinéma pour que personne ne nous dérange. Puis on a mis nos pieds sur les sièges devant nous. Et on a sorti tout le coca et le popcorn qu'on avait apporté. Chris faisait des blagues sur le film et nous on rigolait. Même quand il y avait des moments chiants dans le film, c'était pas grave. On se jetait juste du popcorn dessus et on rigolait encore plus. Salut, je m'appelle Julie. J'ai 16 ans et j'adore regarder des films. Peu importe le genre, tant que je les regarde sur grand écran. Et tu sais quoi? J'ai eu beaucoup de chance. Mais avant de te raconter mon histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le cinéma était littéralement dans la rue à côté de chez nous et mes parents ne voyaient rien de mal à mon passe-temps. Donc je pouvais aller au cinéma quand je le voulais. J'y retrouvais Ruth et Chris, mes meilleurs potes, presque tous les jours. Et on choisissait ensemble quelque chose à regarder. L'été arrivait et tu ne peux même pas t'imaginer à quel point j'attendais ça avec impatience. En fait, mon frère aîné, Steve, avait repris son job d'été au cinéma. Il y avait déjà travaillé l'année dernière. Et ça nous arrangeait bien avec mes potes. Steve nous donnait du popcorn et des sodas gratuits quand personne ne regardait. Et c'est pas tout. Comme on allait au cinéma presque tous les jours, le gardien de sécurité, qui s'appelait Marcus, nous autorisait à apporter notre propre bouffe, comme des glaces ou des bonbons. C'est pourquoi je comptais littéralement les jours jusqu'à ce que mon frère commence son taf. Et au début, c'était tout aussi incroyable que l'année dernière. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu en profiter plus longtemps. Tout a commencé le jour où j'avais prévu de regarder Cruella pour certainement la 6e fois. J'ai tellement kiffé le film que je connaissais quasiment les répliques par cœur. Mais ce jour-là, j'avais prévu quelque chose de spécial. Avec mes potes, on allait apporter de la pizza, des couvertures et des oreillers au cinéma. Et on allait se faire un vrai petit coin douillet au dernier rang. On parlait de tout ça avec Ruth au téléphone. Quand mon frère est entré dans ma chambre, sans même frapper. Quand j'ai vu son visage, j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas. « Ça ne va pas ?» ai-je demandé inquiète. Il a hoché la tête puis m'a dit « J'ai été virée, t'imagines ? Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait de mal. » Mon frère avait l'air tellement malheureux que je l'ai invité à se joindre à nous pour notre soirée cinéma le lendemain. Ça l'a tout de suite rendu plus heureux et on a commencé à préparer ensemble. On a mis tellement de trucs dans nos sacs à dos qu'on pouvait à peine les fermer. Le truc, c'est qu'une fois arrivé au cinéma, on a eu une mauvaise surprise. Il y avait un grand type maussade debout près de l'entrée, au lieu de notre Marcus habituel. Quand il nous a vus, il nous a regardés comme si on était des criminels prêts à braquer le cinéma. Je n'arrêtais pas de me dire « Fais comme si tout est normal, Julie !» J'étais terrifiée à l'idée que le nouveau garde nous arrête. Sauf que ça n'a servi à rien au final. Il nous a demandé d'ouvrir nos sacs à dos, évidemment, et de lui montrer ce qu'on avait à l'intérieur. Quand il a vu toute la nourriture qu'on avait pris, il nous a dit d'un air menaçant « Vous ne pouvez pas apporter de la nourriture au cinéma !» C'est là que Chris a décidé de prendre les choses en main. « Écoute mon pote, dit-il en souriant, tout le monde nous connaît ici, et on a toujours pris de la bouffe avec nous. Alors pourquoi toi, tu ne veux pas nous laisser entrer ?» Il paraissait tellement confiant que j'étais sûre que ça marcherait, mais non. Le garde a juste secoué la tête. Ruth et moi avons commencé à le supplier, mais ça n'a pas fonctionné non plus. À la fin, j'ai même fondu en larmes, mais le nouveau garde n'a pas bougé. Plus tard, j'ai découvert que le propriétaire du cinéma avait changé. Il avait installé des caméras cachées partout, et il avait également viré tout le monde qui avait enfreint ces précieuses règles d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que Steve a été viré. Le nouveau propriétaire a dû le voir nous donner de la nourriture gratuite, et il a décidé qu'il ne voulait pas de ça. Quand j'ai raconté à mon frère ce qui s'était passé, il est devenu rouge de colère. Il a dit qu'il ne méritait pas d'être viré pour ça. Puis, il m'a dit d'un air menaçant « On doit se venger, on prendra ce qu'on voudra, peu importe ce qu'on devra faire. » Le lendemain, on est tous partis en mission spéciale. Avec mon frère et mes 2 potes, on a trouvé un moyen pour quand même apporter de la nourriture au cinéma. On a commencé petit en mettant des bonbons dans nos poches. Stéphane a réussi à cacher un paquet dans sa casquette. Chris, c'était Chris. Il a collé du chocolat sur son ventre pour faire genre qu'il avait des abdos de ouf. Je ne sais pas qui d'entre nous était le fautif, mais le gardien a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il nous a regardés de haut en bas comme s'il nous scrutait. Quand on s'est approché, il m'a tout de suite demandé de vider mes poches. Il a aussi enlevé la casquette de Stéphane. Puis, il a regardé Chris et il a dit « T'as fait une sacrée séance de sport, mon pote, pour avoir des abdos comme ça en une journée. » Pour faire court, notre plan a échoué. On a essayé plusieurs fois, on est même venus séparément. Mais maintenant que le gardien savait à quoi on ressemblait, il nous vérifiait soigneusement à chaque fois. Une fois, on a eu de la chance. Ruth a eu l'idée d'utiliser de cacher des choupa choups dans ses cheveux, et le garde n'a rien remarqué. C'était une petite victoire, mais une victoire quand même. On est rentré dans le cinéma, rayonnant de bonheur, mais on s'est fait avoir par nous-mêmes. Les bonbons étaient restés coincés dans ses cheveux, et en les retirant, ils s'étaient ouverts. Et personne ne voulait manger des choupa choups poilus. L'auteur de notre prochain plan brillant était Chris. Il nous a dit « Je suis sûre qu'on pourrait attacher une pizza à l'intérieur de nos vêtements. » Quand je lui ai dit que son plan était trop con, il a trouvé un moyen de me convaincre. Il m'a parié 20 € que ça marcherait. On a donc commandé une pizza. Puis, on en a emballé les tranches dans des sacs. La seule chose qui restait à faire était de coller ces sacs à l'intérieur de nos vêtements. Les garçons ont décidé de porter des manteaux.
Avec Ruth, on a mis des jupes et on a attaché les tranches de pizza à l'intérieur. Puis on est tous partis au cinéma. J'étais inquiète comme si toute ma vie en dépendait. Quand c'était à notre tour de passer, le garde a presque pouffé de rire. Il a tout de suite demandé à Steve et Chris de déboutonner leur manteau et de lui montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et évidemment, il a tout de suite vu les parts de pizza. Mais même si eux s'étaient fait avoir, il ne fallait pas baisser les bras. Avec Ruth, on n'a rien dit. Bien sûr, le gardien n'a pas regardé sous nos jupes. Yes! On avait gagné. Bon, ok, on avait perdu la moitié de la pizza, mais l'autre moitié était bel et bien rentrée. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point on était heureux. Dès que les lumières se sont éteintes, on s'est affalé sur nos sièges et on a déballé notre butin. C'était une pizza froide absolument banale, mais à ce moment-là, c'était la pizza la plus délicieuse du monde pour nous. Jusqu'à ce que le gardien de sécurité s'approche de nous. J'ai eu tellement peur que j'ai failli tomber de mon siège. La prochaine chose que j'ai entendue était « Sortez, vous ne pouvez pas apporter de la nourriture ici !» Sur le chemin du retour, Chris a remarqué une caméra. Le nouveau proprio en avait même installé dans le cinéma. On n'avait donc pas gagné au final. On ne pourra donc plus jamais aller au cinéma comme on veut. On est resté assis là pendant 2 heures, en ne sachant plus quoi faire. Et puis tout d'un coup, Ruth, habituellement calme, nous a proposé un nouveau plan. Du génie! On a attendu quelques jours avant de revenir, mais cette fois, on n'est pas venu à 4, mais à 5. Ruth avait une sœur qui était enceinte, et elle est venue avec nous. On s'est approché du gardien comme si de rien n'était. On lui a montré nos poches, vidé nos sacs, enfin tout le tralala quoi, pour qu'il soit convaincu qu'on n'avait rien pris avec nous. Mais quand le garde a vu la sœur de Ruth, il est devenu tout blanc. Il a déchiré son billet avec des mains tremblantes, puis elle aussi avait l'air très perdue. Une fois à l'intérieur, la première chose qu'elle a faite a été de sortir un seau de nuggets de sous son t-shirt. Et non, elle n'était pas enceinte du tout. Elle a posé le seau de manière à ce qu'il ne soit pas visible par la caméra. On était vraiment trop contents. Cette fois, on avait réussi à tromper le garde. C'était juste que, après avoir écouté la sœur de Ruth, on a tous perdu l'appétit. Elle a dit que le gardien était un ancien camarade de classe. Il avait toujours été terriblement amoureux d'elle. Il avait beaucoup changé apparemment. À l'école, c'était le garçon solitaire, insociable, maigre et ringard. Maintenant, c'était devenu un bel athlète. C'est là que j'ai tout compris. On avait réussi, mais pas parce qu'on l'avait trompé. C'est juste qu'il avait été tellement surpris de voir son crush d'avant qu'il n'avait même pas osé dire quelque chose pour son ventre. Comme j'avais la tête ailleurs, je n'arrivais pas à suivre le film. Puis le poulet semblait n'avoir aucun goût. Quand on est parti, le gardien avait l'air d'être la personne la plus misérable du monde. C'est là que j'ai eu une idée. En utilisant le compte de la sœur de Ruth, je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Comme je l'avais pensé, il n'avait pas de likes, pas de followers, pas de potes, pas de commentaires, rien. Je l'ai donc suivi, puis j'ai trouvé où il habitait, pour m'assurer d'une dernière chose. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car il habitait tout près. J'ai passé une soirée à côté de son appart. Chris a pris le relais pour la seconde, et Ruth la troisième. On l'a suivi pendant presque une semaine, et on s'est vite rendu compte qu'il n'allait nulle part, sauf au magasin et à la salle de sport. La dernière étape de notre super opération a été de convaincre la sœur de Ruth d'aller se promener avec lui et de mieux le connaître. On a tous très vite compris que j'avais raison. Je n'avais jamais rencontré une personne aussi maussade, en colère et stricte. Sauf qu'il n'était comme ça, seulement parce qu'il était extrêmement seul. Le garde, dont le nom s'est avéré être Riley, n'avait aucun ami. Il avait bien changé après le lycée, mais il est resté aussi introverti que jamais. Il vivait sans ses parents, et il était triste tout le temps. Tu te demandes comment j'ai su tout ça? Parce que mes potes et moi, on était vraiment désolés pour Riley. Personne ne devrait être aussi seul que lui. Après une autre sortie au cinéma, on l'a invité à sortir avec nous. Il avait l'air tellement surpris que j'ai pensé qu'il dirait non, mais il est venu quand même. Riley a accepté d'aller se promener avec nous, et il s'est avéré être un gars très intéressant. Après cette soirée, on l'a vu presque tous les jours. Je l'ai même invité à dîner, même si Steve était contre. Mon frère boudait toujours, vu qu'il avait perdu son travail. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Riley connaissait parfaitement la nutrition sportive et l'entraînement, et ça faisait longtemps que Steve voulait aller à la salle de sport. Après quelques jours, ils étaient déjà meilleurs potes. La différence d'âge ne les dérangeait pas du tout. Je m'étais tellement habituée à Riley que je ne pouvais plus imaginer la vie sans lui. Il travaillait toujours comme gardien de sécurité et ne nous laissait toujours pas aller au cinéma avec de la nourriture. Mais ça ne nous dérangeait plus du tout. Après tout, on s'était fait un vrai bon pote, et c'est bien plus important. Puis, Riley nous a appris à suivre les règles et à apprécier le travail des autres. Il nous a expliqué que notre nourriture pouvait tacher les sièges, que le concierge devrait nettoyer. C'est pourquoi on n'était pas censé apporter de la nourriture avec nous.